Élections municipales 2025, 8 Québécois sur 10 veulent que leur municipalité passe à l'action climatique. Plusieurs interventions policières dans la région au cours des derniers jours. Luc Pelletier veut siéger au premier conseil de la nouvelle ville de la Pocatière. Vendredi 17 octobre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. À moins de 2 mois des élections municipales, un message clair émane de la population québécoise alors que plus de 81% des citoyens estiment qu'il est essentiel que leur municipalité agisse pour lutter contre les changements climatiques. C'est ce que révèle un sondage léger réalisé pour l'organisme Vivre en Ville en collaboration avec la coalition Vivre au Vert. Après un été ponctué d'inondations, d'incendies de forêt et de vagues de chaleur, les Québécois veulent des conseils municipaux forts, capables de protéger et d'adapter leur communauté aux bouleversements climatiques. Les municipalités sont en première ligne et leur leadership est reconnu, souligne Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville. Les futurs maires et mairesses ont un mandat clair, soit celui d'agir pour prévenir les impacts climatiques. Le sondage mené du 3 au 5 octobre 2025 auprès de 1010 personnes montre un appui massif aux 12 propositions de la plateforme Les 12 travaux de nos collectivités. Et ces mesures touchent, entre autres, la réduction des émissions des bâtiments, la revitalisation des centres-villes, le verdissement et la protection des milieux naturels. Pour Alice Anne Simard, directrice générale de Nature Québec, la volonté populaire est sans équivoque. Les citoyens veulent des élus du bon côté de l'histoire face à la pire crise que l'humanité ait connue. Alors que la crise climatique se combine à la crise du logement, Vivre en Ville et Vivre au Vert invitent les candidats et candidates à s'engager à renforcer le leadership municipal en matière d'action climatique. On ne peut plus dissocier climat, habitation, économie et environnement. Tout est lié, rappelle M. Savard. La plateforme, les 12 travaux de nos collectivités, propose des engagements concrets et adaptables pour bâtir des villes plus vertes, résilientes et inclusives. Vivre en Ville, organisme sans but lucratif, actif depuis près de 30 ans, poursuit sa mission de soutenir les collectivités dans la transformation durable de leur milieu de vie, tandis que la coalition citoyenne Vivre au Vert mobilise les électeurs pour placer l'environnement au cœur des débats électoraux. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été actifs au cours des derniers jours dans les MRC de Montmagny et de Bellechasse, multipliant les interventions pour excès de vitesse, conduite avec les facultés affaiblies et trafic de stupéfiants. Dans la nuit du 5 octobre, vers 1 heure, 2 automobilistes du Nouveau-Brunswick, âgés d'une vingtaine d'années, ont été interceptés sur l'autoroute 20 à Montmagny, alors qu'ils circulaient à 170 km/h. Chacun a reçu une amende de 1 461 $ et 14 points d'inaptitude. Le même jour, vers 22 heures, un conducteur de 61 ans de Lévis a été arrêté à Saint-Charles-de-Bellechasse après une sortie de route sur la route 279. Les policiers ont constaté qu'il présentait des signes de consommation de drogue. L'homme a été transporté à l'hôpital pour des soins et un prélèvement sanguin. Il a ensuite été libéré sous promesse de comparaître. Le 10 octobre, une perquisition dans une résidence de Montmagny a permis la saisie d'environ 80 grammes de cocaïne, une centaine de vapoteuses, des comprimés de méthamphétamine et de morphine, ainsi que du matériel lié au trafic. 3 personnes âgées de 20, 23 et 49 ans ont été arrêtées puis relâchées en attendant la suite des procédures. Par ailleurs, le policier intervenant en milieu scolaire de Bellechasse a multiplié les activités de sensibilisation dans plusieurs écoles, abordant des thèmes comme la cybercriminalité, la sécurité personnelle et la prévention de la criminalisation des jeunes. Luc Pelletier veut siéger au premier conseil de la ville ou de la nouvelle ville de la Pocatière. Tous les détails après la pause.
Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Un chasseur chachant... Un chasseur sachant chasser... Un chasseur sachant chasser sait s'équiper. Pour ta génératrice ou ton 4 roues, c'est chez Adrenaline Sport que ça se passe. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Luc Pelletier, bien connu dans la région comme le concepteur du Grand Labyrinthe Kamouraska, souhaite faire partie de la toute première équipe municipale de la nouvelle ville de la Pocatière. Il se présente au poste de conseiller municipal numéro 6 et entend mettre son expérience et sa détermination au service de la population. Pour M. Pelletier, les services de proximité demeurent une priorité. Il veut notamment revoir la gestion de la collecte des matières résiduelles afin qu'elle soit effectuée aux 2 semaines, et ce, toute l'année. Il estime que ce type de service influence directement la qualité de vie des citoyens et doit être amélioré en continu. La sécurité des piétons et des automobilistes figure également parmi ses dossiers de prédilection. L'entrée nord du carrefour La Pocatière, où convergent les étudiants du Cégep, du Collège et de l'ITAC, constitue, selon lui, un secteur particulièrement préoccupant. Les accidents sont rarement intentionnels, mais il faut poser des actions concrètes pour éviter qu'un drame survienne, affirme-t-il avec conviction. Luc Pelletier rêve aussi de doter la ville d'une piscine extérieure, un équipement qu'il considère bénéfique autant pour les familles locales que pour les visiteurs. Une piscine, c'est un atout collectif, un lieu de rassemblement et un attrait touristique estival, soutient-il. Le candidat souhaite que la récente fusion municipale profite réellement à tous les citoyens, qu'ils soient de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de Saint-Onésime-d'Ixworth ou de la Pocatière. Il prône une gestion équitable. Plus de services, plus d'efficacité pour le même montant déjà versé, conclut-il. Conscient que seuls les électeurs du quartier de la Pocatière pourront voter pour lui le 2 novembre, il assure néanmoins qu'il travaillera dans l'intérêt de l'ensemble du nouveau territoire. À sa 3e tentative électorale, Luc Pelletier espère enfin décrocher la confiance des citoyens pour siéger sur le nouveau conseil municipal de la nouvelle ville de la Pocatière. La table régionale de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches a récemment tenu la cérémonie régionale du prix Hommage Aînés 2025, une initiative visant à souligner la contribution exceptionnelle des personnes âgées engagées dans leur communauté. En effet, cette reconnaissance, instaurée pour mettre en valeur l'engagement bénévole des aînés, célèbre cette année 13 candidatures issues de partout en Chaudière-Appalaches, reflétant la richesse et la diversité de leurs actions. Et ces femmes et ces hommes, par leur dévouement, ont consacré des années à soutenir des causes variées, dont l'accompagnement des personnes vulnérables, la défense des droits, la transmission intergénérationnelle, le soutien alimentaire, l'animation communautaire et bien plus encore. Le comité de sélection a choisi Mme Louise Bisson comme récipiendaire régionale du prix Hommage Aîné 2025. Elle représentera fièrement la Chaudière-Appalaches lors du gala provincial qui se tiendra à Québec le 28 octobre prochain. Son parcours illustre parfaitement les valeurs de justice, de persévérance et d'humanité qui sont au cœur de cette distinction. 2 personnalités inspirantes ont également été mises en lumière pour la Côte-du-Sud. Pierre Fortin, de Cap-Saint-Ignace, a été salué pour plus de 60 ans d'implication bénévole, notamment dans l'organisation de la fête de la Saint-Hubert. Véritable bâtisseur et rassembleur, il est reconnu pour son engagement indéfectible envers sa communauté. De son côté, Christian Daigle de Saint-Omer s'illustre par une générosité exemplaire depuis sa retraite.
Impliqué dans 3 organismes locaux, il incarne la bienveillance et la solidarité qui caractérisent l'esprit du bénévolat. Le prix Hommage Aînés 2025 rappelle que le bénévolat des aînés demeure une force sociale essentielle. Par leur engagement, ces hommes et ces femmes contribuent à bâtir des milieux de vie plus humains et solidaires, tout en transmettant les valeurs qui unissent les générations. Enfin, le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny lance sa campagne de recrutement « Mission possible » afin d'attirer de nouveaux pompiers et pompières à temps partiel pour ses casernes de Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Une rencontre d'information se tiendra le 3 novembre pour permettre aux intéressés de découvrir le métier, les exigences et le processus de recrutement. La campagne met en lumière que chaque jour, des citoyennes et citoyens ordinaires posent des gestes extraordinaires sans toujours s'en rendre compte, comme de garder son sang-froid, de faire preuve d'entraide ou de détermination. Ces qualités, déjà présentes chez plusieurs, sont celles qui font de bonnes recrues. Selon Marie-Philippe Coulombe, directrice du service des ressources humaines de la ville de Montmagny, le service recherche des personnes issues de tous les horizons, dont des femmes, des hommes, des jeunes, des parents, des travailleurs ou travailleuses. L'engagement, explique-t-elle, demeure flexible et compatible avec les différentes réalités, même s'il demande du temps, de la disponibilité et certains compromis. Devenir pompier ou pompière à temps partiel, c'est ajouter une mission à sa vie sans la bouleverser. La ville de Montmagny invite la population à franchir le pas et à découvrir ce rôle essentiel au sein de la communauté. Lors de la rencontre du 3 novembre prochain, des membres du service de la sécurité incendie et du service des ressources humaines seront présents pour répondre aux questions et partager leur expérience sur les réalités du terrain et la formation requise. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de hockey cette fin de semaine. D'abord, dans la Ligue junior 3A, l'Everest aura maintenant l'occasion de rebondir à domicile ce vendredi, 19h45, à l'Aréna de Montmagny, alors que les Prédateurs de Joliette seront les visiteurs. L'équipe se rendra ensuite à Laval dimanche pour affronter le Prime. Du côté de la Ligue junior 2A, le Caron Industrie revient à la maison pour affronter les Bulldogs de Beauce-Centre dimanche le 19 octobre à 17h. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, le prochain week-end promet d'être tout aussi chargé alors que la prochaine fin de semaine proposera 3 affrontements. Saint-Charles visitera Saint-Prosper et Saint-Jean-Port-Joli se rendra à Saint-Domien vendredi. Lotbinière affrontera Saint-Joseph dimanche au centre Framéco. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, un autre programme double est à l'affiche ce samedi 18 octobre, alors que le groupe MG affrontera le restaurant à la Rive et le Haut-Quai-Pneus croisera le fer avec Armoire Mathurin. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 17 octobre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 17 octobre, dans un moment, on recevra Gilles Desjardins et Michel Gagnon, respectivement ex-président et nouveau président de la Légion canadienne. M. Sylvain Fauchon sera avec nous de Promutuelle Côte-Sud pour nous parler de la ristourne. C'est une entrevue en rediffusion parce que c'est quand même un message très important que M. Fauchon avait à nous livrer. Et Audrey Saint-Pierre nous parlera des trouvailles, de ses trouvailles en parlant du gala prestige de la Chambre des commerces et industries de la MRC de Montmagny. Donc, c'est à peu près le menu. Il y aura bien sûr les actualités en fin d'émission et pour terminer l'émission, les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.